Voilà, un an où est née la chaîne de l'espoir et de la santé ici, sur cette plage, sur Osgore. Et je tenais aujourd'hui à vous faire donc une petite vidéo tout simplement au sujet du nombril. Parce qu'il y a des chercheurs américains qui, pensant que on n'avait rien à en tirer du nombril, eh bien ils se sont rendus compte de pas mal de choses. Alors, le nombril, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit que nous avons tous au niveau du ventre et c'est là que nos mamans, grâce à un cordon ombilical, on était nourris par le sang. Et quand on est, on nous coupe donc ce fameux cordon. Alors on pensait effectivement que ce n'était pas grand chose. Eh bien pas du tout. En fin de compte, le nombril possède, figurez-vous, une forêt tropicale. Alors il y a une 60 volontaires qui se sont prêtés à cette étude de nombril et ils ont retrouvé 2368 espèces de bactéries et 1458 nouvelles à la science. Et il y a eu sur 70% de ces 60 volontaires 8 espèces communes concernant donc ces bactéries. Cette étude, ce qui est intéressant, donc, il y a eu une bactérie qui se trouve au Japon, une bactérie rare qui ne se trouve qu'au Japon. Et en fin de compte, cette bactérie a été retrouvée sur le nombril de cette personne qui n'a jamais mis les pieds en Asie, figurez-vous. Il y a même un nombril non lavé qui depuis des années qui a hébergé des espèces de bactéries qui ne se trouvent que dans les calottes glaciaires. Alors c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, non d'un chien, il y a 60 à 70 espèces différentes, dont des champignons et des levures, mais c'est très intéressant d'avoir regardé tout ça. Alors, toutes ces bactéries jouent un rôle très essentiel à notre santé. Il y a même une personne d'ailleurs qui a eu une infection de par un piercing et c'est une infection qui a pu être mortelle. Elle peut vous donner donc des maladies de peau et elle est obligée de nettoyer donc ce nombril à vie. Or, il vaut mieux de toute façon ne pas nettoyer son nombril ou savoir tout simplement le nettoyer. Alors, je vais vous apprendre en même temps de ce nettoyage de nombril, tout simplement je vais en profiter pour vous montrer comment on masse le ventre. Alors, comment fait-on ça? Donc, laissons notre nombril tranquille, ne nettoyez pas n'importe quoi, n'y mettez pas n'importe quel produit dedans. De mettre des huiles, c'est très intéressant. L'idéal, bien entendu, c'est l'huile et la graisse de coco, puisque c'est un anti-fatigue, un antibactérien. Et personnellement, c'est ce que je fais. Alors là, je vais vous le montrer. Ensuite, on parlera un petit peu de différentes huiles qu'on peut mettre sur le nombril ou le ventre. On va montrer ça. Je vais vous montrer en même temps. Voilà, j'ai pris de la graisse de coco ici. Voilà, je vais ouvrir le pot. Je prends la graisse de coco. J'y mets tout simplement un petit peu d'huile dedans. Et je tourne. Vous voyez, je tourne comme ceci. Je me permets en même temps de faire un petit massage du gros intestin qui va permettre, d'ailleurs je le fais fréquemment tous les matins en dehors des vacances, et je permets ainsi l'évacuation du gros intestin, vous savez. Voilà, et vous pouvez le faire, voilà ce mouvement même en appuyant bien 3-4 fois. D'ailleurs c'est comme ça que l'on masse le ventre, on masse dans le sens de l'évacuation pour faire sortir, bien entendu, améliorer l'évacuation de nos déchets. Voilà, donc je tenais donc à vous montrer un petit peu ce massage de ventre. Pensez-y à le faire, c'est très intéressant pour notre santé. Vous pouvez très bien mettre sur votre nombril le soir avant de vous coucher du miel. Je ne l'ai jamais fait, mais il paraît que ça guérit une trentaine de maladies. Pourquoi pas? Ce n'est pas mauvais puisque le miel est un antibactérien naturel, tout comme la graisse de coco, et ça c'est intéressant à savoir. Vous pouvez mettre 2 à 3 fois par jour de l'huile de neem. Il paraît que ça fait disparaître l'acné. Je n'ai pas testé, mais pour ceux qui le testent, pourquoi pas, essayez-le. Vous avez aussi l'huile de moutarde qui permet, les gens, ils ont des problèmes de lèvres et les lèvres qui s'assèchent. Si vous mettez autour de votre nombril de l'huile de moutarde, les lèvres se réparent, les lèvres sèches donc se réparent. Mais moi je mets beaucoup de l'huile de coco très fréquemment, donc je trouve ça très très bon pour la santé, et l'idéal c'est celui-là. Mais vous pouvez très bien mettre aussi l'huile de coco et de l'huile d'olive en même temps, parce que vous aurez comme ça le système reproductif, paraît-il, qui va s'améliorer. Intéressant à savoir. Vous pouvez, il y en a qui mettent aussi, alors pour mettre de l'huile d'olive et de coco 3 fois par semaine suffit pour améliorer le système productif. Vous avez l'huile de menthe, l'huile d'amande,
Là, vous mettez 2 à 3 fois par jour. Il paraît que vous avez un visage qui va briller. Bon, vous mettez de l'huile, mettons d'olive avec du citron ou de l'huile avec simplement du citron, beaucoup de citron. Il paraît qu'en mettant le citron et un petit peu d'huile, les taches de peau disparaissent. Vous unissez dans ces cas-là d'un coton-tige. Moi, je préfère prendre du coton, vous savez, bio, hein, qui ne soit pas n'importe quel coton synthétique. Et ben, vous nettoyez ainsi votre nombril, mais ne mettez pas des grands jets d'eau sur votre nombril. Le nombril, en fin de compte, je pense qu'il est intéressant de le garder tel que. C'est pour ça qu'il se protège et que l'on trouve des bactéries qu'on n'a jamais, qu'on ne pensait pas retrouver dans cette étude. Le meilleur remède pour moi, c'est évidemment l'huile de coco, comme je le dis sans se prendre, pour le nombril du monde et pour pas que ça nuise à la santé. Je vous embrasse à tous et j'espère que je vous aurai un petit peu appris quelque chose sur le nombril. C'est une partie pour moi auquel on ne fait pas attention, mais laissez tranquille votre nombril et évitez donc de mettre des piercings parce que c'est là où ça peut vous créer des maladies graves ou vous faire une infection et là vous aurez des conséquences pour toute votre vie. A bientôt.